Voilà, pour vous parler du deuxième ouvrage, pour les intervenants, pour ceux d'entre vous qui cherchent à aller au-delà du diagnostic, hein. Donc, l'ouvrage précédent est une entrée par diagnostic. C'est une première en approche systémique stratégique, hein. Un grand manuel par entrée diagnostique. Il y en a beaucoup en TCC. Il y en avait pas dans le modèle en approche systémique stratégique. Et maintenant, il y a une autre entrée qui est le fait d'aller au-delà du travail qui avait été fait par Wittezel et Nardone précédemment, c'est de pouvoir vraiment, à partir de ce continuum de contrôle, clarifier où se situent finalement les tentatives de solution. Il y avait une clarification, me semble-t-il, qui était nécessaire à faire sur le fait que finalement, toute la santé mentale peut être pensée dans les habitudes dysfonctionnelles, dans un continuum qui va, comme le disait Claude, d'une incapacité à contrôler l'évitement, on va dire, et à une capacité à contrôler la confrontation. Et c'est l'objet de ce deuxième ouvrage. Il est enrichi de collaborations tout à fait exceptionnelles avec Boris Cyrulnik, Gérard Osterman et Nathalie Durier. Et il apporte, je l'espère, un cadre concret pour intervenir de façon précise sur les tentatives de solution. Donc là, que vous soyez étudiant chez nous, que vous vous intéressiez aux habitudes dysfonctionnelles, à un moment donné, est-ce que dans votre questionnement, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans une obsession en termes de pensée, mais qui peut être aussi dans un évitement en termes d'action, par exemple, et que vous commencez à avoir identifié un mouvement, un fonctionnement, une habitude, là, vous allez pouvoir, avec l'ouvrage, voir comment c'est organisé, comment ça se situe dans ce continuum de contrôle, et on les a décodés avec 39 tentatives de solution. Donc, une classification, c'est toujours un choix, c'est toujours en même temps une problématique parce que ça fige, mais ça nous permet de pouvoir nous situer entre nous quand on échange, quand on discute, et puis à se repérer aussi par rapport à des grandes habitudes que l'on retrouve. Donc avec l'ouvrage qui est le fruit de mon travail doctoral et également des dernières recherches de Lacte et de Cyprenne, vous serez, j'espère, mieux équipé pour savoir comment questionner, où se situe le patient dans le continuum de contrôle et surtout comment choisir une intervention adaptée. Vous avez un parent qui a du mal à dire non à ses enfants, qu'on a nommé dans l'ouvrage céder aux régulations, éviter les régulations nécessaires. Vous allez pouvoir voir comment questionner, quelle métaphore, quelle prescription utiliser, dans quel type de pathologie, de troubles cliniques on retrouve également cette habitude dysfonctionnelle. Donc, par exemple, pour des patients qui ne savent pas dire non, quelles sont les prescriptions et qui sont en général proposées également issues des remontées de Cyprenne que Olivier vous a montré. Donc, ce n'est pas uniquement un auteur qui parle de ce qu'il a vécu cliniquement, mais c'est aussi toute la lecture de ces intervenants, principalement francophones, qui ont eux-mêmes utilisé les tentatives de solutions dans leurs séances, qui les utilisent au quotidien, les prescriptions, qui nous permettent de remonter cette information. Donc, pour un patient qui évite ce qui pourrait lui faire du mal, comment interroger cette difficulté, quelles sont les interventions au niveau relationnel, cognitif, relationnel ou émotionnel, pardon. Donc, c'est j'espère, un manuel de référence pour vous aider à aider vos patients et clients à sortir de leurs habitudes dysfonctionnelles. Donc, pour mieux illustrer le continuum de contrôle, on peut imaginer le cas d'un patient qui souffre de phobie sociale. Le patient évite systématiquement toute interaction sociale par peur du jugement ou du rejet. Le travail thérapeutique consiste alors à identifier cette stratégie d'évitement et à utiliser des prescriptions paradoxales pour l'amener à restructurer ses comportements. On pourrait par exemple lui demander de planifier volontairement une situation sociale qu'il craint, mais dans un cadre contrôlé et sécurisé, comme une réunion avec un nombre restreint de personnes, par exemple. Et petit à petit, ce type d'intervention permet au patient de faire face à sa peur tout en réduisant la perception du risque. Donc ce continuum de contrôle, pourquoi il est particulièrement important? Parce que tout d'un coup, nous semble-t-il, il permet de donner une cohérence à une certaine lecture de la santé mentale. On a eu toute une théorie sur les névroses et les psychoses. On a maintenant une façon de lire toutes les pathologies dans un continuum qui va de l'évitement à la confrontation, ce qui ne veut pas dire qu'une personne ne serait que l'un ou que l'autre, mais ce qui veut dire qu'en regardant, en questionnant finement, on peut pouvoir mieux identifier, découvrir avec le patient, est-ce qu'à un moment donné, d'un point de vue de perception, cette personne serait très obsessionnelle, aurait
des velléités, on pourrait dire une intention en approche narrative de contrôle ou une volonté, une peur de perdre le contrôle, et comment peut-être qu'elle peut être dans une action, dans une réaction, dans une habitude d'évitement, par exemple. Un autre exemple, ça concerne un patient qui, au lieu d'éviter, tente de contrôler à l'excès son environnement, par exemple un dirigeant d'entreprise qui peut réagir à la moindre crise en devenant tyrannique avec son équipe. Cette réaction, bien qu'elle puisse sembler pour certains productive à court terme, alimente un climat de méfiance et de stress qui ne fait qu'exacerber le problème. Et avec des questions stratégiques ciblées, vous amènerez ce client à expérimenter que son besoin de contrôle est la source même du dysfonctionnement relationnel. Et ici, une prescription paradoxale pourrait, par exemple, consister à lui demander d'écrire toute la colère et l'énervement qu'il ressent lors de la situation qui semble lui échapper. Ça vient en droite ligne avec ce que nous a présenté Roberta. Donc, comme l'a présenté Olivier, l'utilisation des données du réseau Cyprien est un atout majeur de ces deux ouvrages, qui, aussi bien dans les tentatives de solution que dans l'entrée par pathologie, nous permet d'avoir une lecture manuelle riche. Le réseau clinique unique basé sur les plus de 4000 cas observés à travers le monde permet d'identifier des tendances générales, des habitudes dysfonctionnelles, de valider l'efficacité des interventions en situation réelle. Ces données offrent un retour empirique précieux pour les cliniciens en cours de formation, pour les systémiciens confirmés, et puis même pour ceux qui découvrent ou ne connaissent pas la systémie. Donc, je veux ici en particulier te remercier, Olivier, pour le travail de pédagogie qui est mené à ce sujet auprès des étudiants de l'ACT, parce qu'avec ces retours d'expérience, on peut maintenant ajuster les stratégies thérapeutiques en fonction des résultats observés dans des cas similaires. Par exemple, pour des patients qui souffrent de TOC, Cyprien permet d'identifier quelles stratégies ont été les plus efficaces pour rompre les cycles de contrôle obsessionnel. Et on dispose alors d'un observatoire clinique vivant qui vous permet, je l'espère, de constamment améliorer vos interventions. En conclusion, que vous soyez clinicien formé ou non à la systémie, ces deux ouvrages offrent des outils qui s'adaptent à chacune des situations cliniques. Ils vous permettent de poser des questions différenciées, de comprendre la relation entre le patient, ses symptômes, son environnement et d'intervenir avec des stratégies précises. Pour les cliniciens qui sont non formés en systémie, ça fournit également une approche opératoire pour mieux voir en tout cas comment on interroge les difficultés aussi bien cognitives qu'émotionnelles que relationnelles. Et pour les systémiciens, ces livres enrichissent vos pratiques, votre pratique, avec des outils concrets et des retours empiriques solides. Donc je vous invite à explorer, à intégrer dans vos consultations et à découvrir comment ils peuvent transformer vos interventions en levier que j'espère pour vous puissant de changement thérapeutique.